Bienvenue à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission, un témoignage, un chant et une prière. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le frère Mano. Et donc, pour cette nouvelle émission, restez attentifs. Ça va être fort, ça va être lourd. Donc, frère Mano. Amen. Frère Mano, pour commencer, comment as-tu donné ta vie à Dieu? D'abord, je salue tous les frères en Christ, que vous soyez de près ou de loin, que la paix du Seigneur vous soit donnée. Amen. On compte en haut, oui. Merci, même toi. C'est bien. Pour ceux qui ne comprennent pas le créole, je viens de dire qu'il avait de belles chaussures. Voilà, reprenons. Merci. Donc, quand as-tu donné ta vie à Dieu? Il y a 10 ans, en 2013. Dis-nous en plus. Mais il faut dire que c'est long, hein. Mais là, je crois qu'on n'a pas trop le temps. Pour être bref, je suis né dans une famille chrétienne. Et puis, je me suis mis à avoir de mauvaises fréquentations. J'ai commencé à fumer, à voler. J'ai fait beaucoup de tort autour de moi. Mais cependant, quand même, je continuais à aller un petit peu à l'église. Et un jour, j'ai entendu une prédication. Et à la suite de cette prédication, j'ai senti que le Seigneur s'adressait à moi. Malgré qu'il y avait plusieurs personnes dans la pièce, mais je sentais que le Seigneur s'adressait à moi personnellement. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Je veux dire, j'ai continué quand même à aller en boîte de nuit. J'avais un groupe païen, je vais dire ça comme ça, qui jouait dans le monde. Je continuais à aller avec le groupe répété. Mais je sentais qu'il y avait un changement qui s'opérait en moi. Je suis retourné à l'église et là, j'ai entendu une autre prédication qui était en rapport avec la première. Je me suis dit, non, là, je sens que le Seigneur vraiment me parle. Du coup, j'ai arrêté d'aller dans ce groupe-là, païen, où je jouais, et j'ai continué à aller à l'église. Et j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu. Et je peux rallonger pour être plus clair? Ok, parce que là, je sens que ce n'est pas très clair. Chaque fin d'année, le pasteur de mon église avait une corbeille. Et dans cette corbeille-là, il y avait plusieurs versets. Donc, cette corbeille est passée devant moi. Donc, je tire mon petit papier et je lis mon verset. Et le verset disait que la paix du Seigneur te soit donnée. J'avais besoin de cette paix-là. Parce que dans mon cœur, je me disais, désolé, je parle trop, hein, peut-être. Je peux y aller. J'avais besoin de cette paix-là, Timothée. Je disais au Seigneur, comment peux-tu me pardonner tout le mal que j'ai pu faire autour de moi? J'ai fait pleurer ma mère, j'ai fait du tort à mon père, j'ai blessé beaucoup de personnes. Seigneur, comment tu peux me pardonner? Et il m'a répondu en me disant que la paix te soit donnée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Frérot, frère Timothée, ça c'était le troisième élément. Je t'ai dit, il y avait un premier message, il y en avait un deuxième. Ça, c'était la cerise sur le gâteau. Ce verset-là, c'est la clé. Tu comprends? J'ai dit non, là, je ne peux plus me voiler la face. Le Seigneur m'appelle. Et là, j'ai donné ma vie à Jésus, mon frère. J'ai pas été trop long? Non, c'est parfait. C'est très précis. 10 ans. Et au bout de ces 10 ans, même si ça reste un chemin et on n'est jamais arrivé, mais est-ce que tu peux nous dire de quoi Dieu t'a délivré? Donc, il t'a donné une paix, mais des choses qui te retenaient, et de quoi il t'a délivré? Tu peux dire qu'il t'a délivré ou il est en train de te délivrer encore aujourd'hui? En fait, Dieu m'a délivré de la délinquance, mon frère. J'ai fait de la prison, tu vois. Dieu m'a délivré de la délinquance et tout ce qu'il y a autour de la délinquance, frère Timothée. Dieu m'a délivré du mensonge. Dieu m'a délivré parce que j'avais... Désolé, ma femme, je l'aime, hein, mais je suis obligé de dire la vérité. J'étais un coureur de jupons, tu vois. Je collectionnais les femmes. Dieu m'a délivré vraiment de ça. Maintenant, j'ai ma femme, je suis heureux. J'ai un fils, je suis marié. Tu comprends? Dieu m'a délivré de la drogue. Tous les jours, frère Timothée, il me fallait ma drogue, mon frère. Je roulais des joints. Tu vois, frère Timothée, Dieu m'a délivré et m'a sorti dans un trou profond. Et je suis venu dire à ceux qui nous écoutent que le Seigneur peut te délivrer, peu importe là où tu es tombé. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ah, c'est lourd, c'est lourd. Et
Pour continuer dans le même élan, est-ce que tu peux nous dire trois choses simples que en fait, dans ta vie, seul Dieu pouvait faire? Me ramener à la vie. C'est-à-dire? J'étais mort, frère Timothée. Ok. J'étais mort. Spirituel, donc tu as ramené, tu as redonné une vie spirituelle. Tu n'étais pas mort J'étais pas mort physiquement. physiquement, ok. Mais j'étais mort spirituellement. Tu comprends? Il m'a ramené à la vie spirituelle, si tu veux. Première chose. Deuxième chose, il m'a donné du goût à l'avenir. Parce qu'avant, je n'avais pas d'avenir. Je ne voyais pas l'avenir, en fait. Pour moi, je n'avais pas de demain. Je ne me voyais pas être père de famille. Je ne me voyais pas marié. Il m'a donné ça, frérot. Tu comprends? Je voyais, en fait, je vivais au jour le jour. Mais l'Éternel m'a donné une stabilité. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, c'est ça. Il m'a ramené à la vie. Il m'a donné du goût à l'avenir. Et la troisième chose, il m'a donné la vie éternelle, mon frère. Lourd. Ça veut dire qu'au jour où je te parle là, demain je peux mourir, je sais que je verrai le Seigneur face à face. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Face à face, comme je te vois là. C'est le but de ma vie, mon frère. Je lutte pour ça, je travaille pour ça. De voir le Seigneur face à face. Au nom de Jésus. Pour finir, est-ce que tu l'as déjà partagé, mais par rapport à une personne une femme ou un homme qui serait éloigné de Dieu, quel conseil aujourd'hui tu pourrais lui donner? Tu l'as dit tout à l'heure, mais est-ce que tu as une parole vraiment, un verset, quelque chose pour cette personne-là qui serait éloignée de Dieu et qui se dit comme toi, tu as écouté une prédication, ben lui peut-être il va t'écouter toi, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ce que je pourrais lui dire, c'est Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Frère, Jésus t'aime. Donc, c'est-à-dire, avec le Seigneur, il n'y a pas de honte à avoir. Ouvre-lui ton cœur. D'où cette musique à cœur ouvert. C'est justement ce que j'allais te demander. Du coup, cette musique-là, elle vient d'où et qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi, la musique que tu vas nous interpréter? Frérot, moi, en fait, j'écris ce que je vis. Toutes mes musiques, j'écris ce que je vis. À cœur ouvert, c'est-à-dire que j'ai parlé à cœur ouvert avec le Seigneur, tout simplement, sans cachotterie, sans tabou. Des fois, il y a des choses que je peux avoir honte de te dire. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas besoin d'avoir honte. Amen. Déjà, même avant que la parole soit sur ta langue, il la connaissait déjà. Tu comprends? À quoi ça sert de lui mentir, frère? C'est sûr. Donc, je lui ai parlé à cœur ouvert et il m'a répondu aussi. Parce que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as autre chose à nous partager par rapport à ton témoignage ou... J'en aurais, mais là... il faudrait que tu viennes à la maison. On va tous revenir. Tous. Donne pas ton adresse aujourd'hui, mais la prochaine, on vient tous. Gloire à Dieu. Merci d'avoir partagé ton témoignage et gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Donc, merci Frère Mono de nous avoir partagé ton témoignage. Merci à tous d'avoir écouté. Donc, on va te laisser la place pour interpréter ton morceau. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à tous les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Non, 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 non. C'est l'amour ou bien pour moi qui fait moi la jodia, qui fait vivant, qui fait ma lutter toujours. Si c'était pour les hommes, yo t'a condamné ma mort, mais ou son bon Dieu de bonté. C'est vrai parfois, t'es qu'on baille menti, c'est vrai. Mais dans qu'aime, vous voyez le Saint-Esprit. Pour venir dis-moi la vérité, moi remets et moi besoin
tant pis rester dans vie moi. Bon mon petit tempo non. Voilà. Sion, la paix mon diable. Oh, c'est l'amour ou bien pour moi qui fait moi la jolie, qui fait vivant, qui fait m'habiter toujours. Si c'était pour les hommes à dire, yo t'a condamné, maman, c'est vrai. Mais ou même, son bon Dieu de bonté. C'est vrai parfois, t'es qu'on m'a menti. Mais non, vous voyez le Saint-Esprit. Pour le vite, dis-moi la vérité. Moi, remets, et moi, besoin, t'en priorité dans la vie, moi. C'est le Saint-Esprit qui a pris des dieux. Mon Dieu, comme ça. Oh, moi qu'on n'aime pas bon, moi qu'on n'aime pas dit, toutefois, plaisir, que moi même, ou pas, j'aime qui t'aime seul, mon Dieu, ou pas une demoiselle pour voler, les sentir attristés. À qui on verset ou parler avec. Merci Seigneur. Ou toujours à côté ou fidèle. Non, c'est l'Éternel. Et avec toute bagaille possible ou impossible, ta priorité est dans la vie. À cœur ouvert, je t'ai dit ce que j'ai fait de mal. Pourtant personne ne m'aime comme toi. Tu as donné ta vie pour que je puisse vivre. Merci, oh mon Dieu, merci. Mais qui ça pour me faire, pour me canner de nouveau, Oscar, de connaître péché mieux confessé, pour mon Dieu qu'a élevé. Ou pas besoin, on t'en mime, parce que où est mon Jésus, t'es venu vraiment pour te battre ou la vie. À cœur ouvert, je t'ai dit ce que j'ai fait de mal. Pourtant personne ne m'aime comme toi, Seigneur. Tu as donné ta vie pour que je puisse vivre. Merci. Oh mon Dieu, merci. Tout le monde à cœur ouvert, acoustiquement. Luc, c'est notre travail, une sortie. Pas de temps de changer chaussettes. Ça passe. Oh là là. Ici Jeffou. Mon frère, sache que rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas dans quel trou tu es tombé, mais sache que le bras du Seigneur n'est pas trop court pour venir te délivrer. Merci pour ce
que tu as fait. Seigneur, je te dis merci. À cœur ouvert, je t'ai dit ce que j'ai fait de mal. Pourtant personne ne m'aime comme toi. Tu as donné ta vie pour que je puisse vivre. Merci, oh mon Dieu, merci. À cœur ouvert, je t'ai dit ce que j'ai fait de mal. Pourtant personne ne m'aime comme toi. Tu as donné ta vie pour que je puisse vivre. Merci, oh mon Dieu, merci. Oh, alléluia. Merci Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde. Merci pour ton amour Seigneur. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Merci pour ton amour, merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes, éternel mon Dieu. Merci pour le souffle de vie Seigneur. Ô éternel mon Dieu, le merci est bien trop petit pour tout ce que tu fais dans nos vies Seigneur. À toi la gloire Seigneur, à toi l'honneur à jamais. Seigneur, je veux prendre ces quelques instants pour te demander, Seigneur, d'aller visiter, Seigneur, d'aller visiter les cœurs attristés, les cœurs découragés. J'avais un cœur attristé, j'avais un cœur découragé, et tu l'as restauré, Seigneur. Et ce que tu as fait pour moi, j'en suis sûr, j'en suis persuadé que tu peux le faire aussi pour eux. Seigneur, quand le malheureux crie, tu l'entends et tu le délivres de toutes ses détresses. À l'instant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que des cœurs soient restaurés, que des cœurs, éternel, mon Dieu, soient guéris. En ton nom, Seigneur, alléluia, à toi seul la gloire. Au nom de Jésus, amen. Merci Seigneur, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus, que la paix soit avec vous. Gloire à Dieu.